Aujourd'hui, le Club Jupiter se trouve au Salon des sciences organisé par Technosciences, Centre du Québec, Mauricie, à l'UQTR. Et nous avons notre kiosque qui est bien garni et très interactif et éducatif. Et nous invitons toutes les familles à venir nous rejoindre. Notre thème cette année, ce sont les aurores. Alors venez démystifier avec nous comment sont formées les aurores et tout plein d'autres informations très intéressantes. Je vous laisse découvrir un petit tour de notre kiosque. Salut. On a Martin du Club Jupiter qui va nous expliquer aujourd'hui ce que nous avons au kiosque de notre club. Oui, dans le fond, un kiosque bien garni aujourd'hui. On a plein d'activités. On commence par la gauche. On a une belle station d'écoute sur du soleil. En fait, on entend le soleil, on entend le son que le soleil fait. Ça, c'est grâce à la sonde Parker qui a été lancée en 2018 par la NASA. Donc, ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur le soleil, mais aussi de l'écouter. Donc, on a une station d'écoute. Juste à côté, on a des beaux jeux, dans le fond, qui permettent de faire des associations. Puis, on associe, dans le fond, des phénomènes qui se passent sur le soleil avec des images. Ça permet aux gens de comprendre ce qui se passe sur le soleil. Le soleil qui est très actif, d'ailleurs, en ce moment, en 2025, qui nous permet de voir des aurores. Ça tombe bien parce que notre thème cette année, c'est les aurores. Donc, on a des maquettes qui nous expliquent un peu comment les aurores se forment et comment les particules solaires interagissent avec notre champ magnétique. Donc, on a des maquettes de la Terre avec un champ magnétique qu'on peut vous montrer. Juste à côté, on a un beau planétaire mécanique qui permet de comprendre les mouvements de la Lune et de la Terre autour du Soleil. On a un beau jeu sur les aurores, encore une fois, d'association. C'est un petit peu différent. On parle de différents concepts liés au vent solaire et tout ça. Juste à côté, on a Denis qui nous présente des trucs sur l'optique géométrique. Donc, ça vous montre un peu comment un télescope fonctionne. Donc, super intéressant. Ça avec des lasers, des miroirs et des lentilles. Venez voir ça, c'est vraiment cool. Juste à côté, on a Jacques qui nous présente une petite présentation sur en fait la pollution lumineuse, les impacts sur la santé, mais aussi pourquoi est-ce qu'on voit moins d'étoiles à cause de la pollution lumineuse dans les villes. Puis on a un beau spectromètre qui nous permet de voir le spectre de la lumière, de différentes lumières. Donc venez faire un tour, c'est vraiment intéressant, beaucoup d'activités, beaucoup de monde aujourd'hui, ça vaut la peine de venir. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est ça, on est au Salon des sciences. Oui. Toi, tu es venu pour accueillir les gens. Oui. Ben, en fait, ce que je voulais présenter, en fait, c'est un bel petit appareil qui s'appelle le Seastar S50. Oui, on va filmer un peu l'appareil. Voilà, le Seastar. Fait qu'en fait, ce petit appareil-là fait de l'astrophotographie. Fait qu'on est capable de regarder et prendre en photo, en fait, des lunes, mais aussi des galaxies. Les planètes, c'est un petit peu plus difficile, mais on peut en voir. OK. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Moi, ici, on voit Orion. Ça, c'est une photo que tu as prise avec le Seastar. C'est ça. Magnifique. Puis moi, je suis une grande maniaque de la Lune. Fait que, tu sais, je vais aller chercher la Lune souvent. OK. Puis, il y a un logiciel. Ici, on peut voir le soleil qu'on est capable de photographier avec le Seastar. Génial. Puis, en fait, le Seastar est vraiment puissant parce que même s'il y a de la brume, en fait, si vous voulez voir, oui. il y a de la brume, mais il est quand même capable d'aller chercher la Lune dans le ciel, même avec de la brume. OK. Oui. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça va chercher des belles teintes. On voit la Lune dans différentes teintes. Andromède. Ah, ça, c'est Andromède? Oui. Wow. Fait que c'est un bel petit appareil pour commencer à être curieux du ciel puis s'amuser d'avoir du plaisir. Génial. C'est pas tellement dispendieux. OK. Ça vaut vraiment la peine. OK, super. Bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Alors, on a Dave ici, membre du Club Jupiter. Bon, aujourd'hui, cette année, le thème qu'on a choisi avec le Club d'astronomie Jupiter, c'est le Soleil. Donc, on parle de plein de choses en rapport avec le Soleil. Puis ici, on commence avec la voulu développer ou montrer qu'est-ce qu'on pourrait entendre si on s'approcherait du Soleil. Si on pouvait entendre un son dans l'espace, ça serait quoi? Donc, ils ont mis en place sur leur site web des enregistrements audio qu'on peut écouter. Et puis, on veut montrer ici aux gens où se situe la sonde Parker en ce moment. On peut voir une animation ici en direct où elle serait par rapport aux planètes et au Soleil. Envoyée vers le Soleil pour prendre des données scientifiques qui sont très importantes concernant comment les vents solaires sont produits, parce que ça peut affecter toute l'électronique qu'on a ici sur la planète. Donc, il y a beaucoup de science qui se fait avec la sonde Parker. Mais entre autres, ils en ont profité pour essayer d'enregistrer des vagues, des ondes de choc qui se produisent autour de la sonde et en faire des sons. Ici, on va faire écouter les sons aux gens, puis ensuite les inviter à faire le tour de la table et aller voir les autres aspects qui ont rapport avec le soleil. Parfait. Alors, si tu veux mettre les écouteurs pour nous faire entendre ce que le son solaire... Vous devriez l'entendre en ce moment.
question quiz du rallye, qui est comment sont causées les aurores. Exactement. Donc, ici, on a notre soleil, on a nos deux pôles ici. Un champ magnétique, en fait, ce qu'on explique, c'est qu'avec la poudre de fer ici, on peut venir en créer un artificiellement avec des aimants. En fait, un champ magnétique, qu'est-ce que c'est? La Terre, c'est comme un gros aimant. Donc, on a nos deux pôles qui viennent créer des arcs, comme qu'on peut voir ici. Et là, il y a une vibration dans l'encadré. Donc là, ça vient créer nos arcs. Et puis ces arcs-là, c'est ça qui fait notre champ magnétique. Ce champ magnétique-là vient nous protéger des radiations du soleil. Le soleil, surtout, va venir faire ce qu'on appelle des vents solaires. Ces vents solaires-là vont venir rentrer au niveau des pôles. Et aux pôles, vont entrer en contact avec l'atmosphère pour venir créer des belles couleurs. Des belles aurores dans le ciel. On va appeler ça des aurores polaires. Oui. Au nord, précisément, ça va être des aurores boréales. Et au sud, on va appeler ça des aurores australes. C'est absolument la même chose. C'est vraiment la région du monde qui change. Quand on parle des deux ensemble, le terme global serait aurore polaire. Génial, merci. Donc ici, on a Thomas qui va nous expliquer la rotation de la Terre et de la Lune alentour du Soleil avec un Lego. En fait, ici on a la Terre, on a la Lune et le Soleil. On voit ici la Lune qui tourne autour de la Terre. Est-ce que tu es capable de me dire, la Terre, combien de temps qu'elle prend pour faire un tour sur elle-même? 24 heures. Elle prend 24 heures, c'est bien ça. Et la Lune pour tourner autour de la Terre? Environ un mois, c'est bon. C'est bon. Et le Soleil et la Terre, en fait, fait le tour du Soleil en combien de temps? En un an. OK. Et si je laisse dans cette position, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait avoir? Une éclipse. On peut avoir une éclipse de soleil, comme celle qu'il y a eu l'année passée. Dans la vraie vie, le soleil est plus gros, mais beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on peut voir vraiment que la Lune va cacher le soleil. Et quand la Lune est rendue de l'autre côté, on pourrait avoir une éclipse lunaire. Yeah. Voilà, merci beaucoup. Alors, le volet pollution lumineuse de notre kiosque, c'est Jacques ici qui va nous faire une petite démonstration. OK. Ici, on explique la différence entre les différentes températures de lumière, surtout en éclairage. Donc, si j'allume une lumière, par exemple les lumières de rue qu'on a à Trois-Rivières, si on regarde sur le graphique ici sur l'écran, on peut voir qu'il y a beaucoup de lumière bleue. La lumière bleue, c'est elle qui va nous nuire à notre santé, à créer les mélatonines qui vont nous aider à nous endormir. Si je fais simplement changer de type d'éclairage, que je mets une lumière plus ambrée, si je regarde sur le spectre, j'élimine la lumière bleue. Donc, j'élimine les sources de nuisances pour la création de mélatonine. La pollution lumineuse, c'est pas simplement nous bloquer le ciel pour les étoiles, ça nuit à notre santé. Ça nuit aussi à l'environnement. Ça va tuer les insectes. Ça va désorienter les oiseaux lors de leur migration. Merci pour cette présentation. Bienvenue.